Bonjour, nous allons étudier trois titres aujourd'hui. Alors je vais commencer par Poxel, je suivrai avec AvanQuest et après avec VK. Alors on commence tout de suite par Poxel en hebdomadaire. Vous voyez qu'il y a eu un décrochage lorsqu'on a enfoncé la moyenne mobile 20 à ce niveau-là. Je vais jeter un œil en mensuel pour voir s'il y a quelque chose à mettre en évidence. Regardez, il y a un décrochement sous la moyenne mobile 7, donc ça c'est pas très sain. On a enfoncé le support en pince mensuel ici. Vous voyez qu'on se trouve sur des niveaux les plus bas d'un point de vue historique. Alors sur quoi se rattraper sur ce titre? Alors là nous sommes en exagération, vous voyez qu'on sort de la Bollinger en hebdomadaire, donc il faudrait rattraper les 5,72 pour se donner un objectif de retour sur moyenne mobile 20 à 6,62. Actuellement, les volumes ont été très forts sur cette baisse. Donc là, il y a une sale nouvelle qui arrive. L'orientation, il y a encore du mou pour la baisse, c'est ça que c'est vraiment important. Alors aujourd'hui, c'est le dernier jour, ça m'inquiète un petit peu d'avoir une bougie si basse ici, alors que nous avons 5 semaines de baisse consécutive sur ce titre. Je vais regarder, alors donc je vois pas de retournement en hebdo pour l'instant. Maintenant, je vais regarder en journalier. En journalier, voilà, c'est plutôt le journalier qu'il va falloir regarder. On le voit ici, on est levé sous la moyenne mobile 7, vous voyez, on bute à chaque fois dessus, donc c'est elle qui va faire référence. Donc il va falloir attendre un retournement journalier pour envisager un mouvement beaucoup plus long. Donc la baisse est faite massivement, donc vous le voyez le mercredi, et après là, et ça c'est intéressant, il y a cette mèche de rattrapage, comme pour dire bon voilà, là on a assez baissé, il faut peut-être repartir à ce niveau là. Donc ça c'est assez intéressant. Nous avons quand même une figure donc du Shanghai japonais qui pourrait montrer donc un retour et un rebond technique en direction des 5,76. Graphiquement, d'un point de vue stochastique, on est en train de repartir à la hausse, et donc ce n'est pas encore marqué sur la MACD, mais la prochaine bougie devrait marquer le pas. Donc pour ma part, sur ce niveau-là, encore une fois, hors Bollinger, ça peut être une opportunité pour revenir chercher 5,76 puis les 5,91. Donc vous l'avez vu, en hebdo, si on dépasse donc les niveaux donc des 6,60, après là ça pourrait repartir, mais pour l'instant d'abord premier objectif journalier, et ensuite après on verra s'il y a une possibilité en hebdo. Concernant le titre AvanQuest en hebdomadaire, je vous avais dit attention à la prise de bénéfice ici, mais vu qu'on n'a pas enfoncé le plus haut de la bougie précédente, c'est assez sain, et donc il y avait une forme de consolidation, et donc c'était à prendre sur repli. Alors les replis, vous les avez eus, j'espère que vous les avez exploités, car maintenant vous le voyez, il y a un très fort rebond actuellement au moment où je vous parle. Donc il n'y a pas de signal de baisse cette valeur là, c'était vraiment très sain cette consolidation. Si je regarde en journalier, on voit qu'on est venu s'appuyer sur la moyenne mobile 20, donc c'est très sain, et hop on est reparti carrément au-dessus de la moyenne mobile 7 ici. Alors il y a un barrage à 0,339, ça c'est évident, mais si on arrive à le passer, donc on pourrait chercher les plus hauts, donc 0,377, ce qui me semblerait assez difficile dans un premier temps. Il va falloir consolider cette zone là, une zone qui nous a fait échec. 33,9 là, c'est une zone d'échec, donc attention, consolidation à ce niveau là. Si vous êtes à l'intérieur, pourquoi pas donc prendre une partie de vos bénéfices ici et laisser courir avec un stop win, laisser courir vos gains avec un objectif, pourquoi pas la mèche ici à 0,378, mais sinon pour rentrer à ce niveau là, non, là c'est quand même incertain, même si les signaux, par le fait qu'il y a une bougie très forte ici et un volume conséquent, on a un retournement haussier, il est difficile de rentrer sur des niveaux hauts comme c'est actuellement. Vallourec maintenant, voici le titre en mensuel. Vous voyez qu'on a fait une très belle montée ici, on a un croisement de moyenne mobile, la courte sur la longue, donc ça c'est une signification, une implication haussière. Donc il y avait cette prise de bénéfice sur point haut. Ici vous voyez qu'on a été tout de suite rattrapé, donc très sain, une consolidation mensuelle, donc ça c'est très sain. Alors bon, on est en début de mois, donc la bougie n'est pas terminée, donc je ne peux pas vraiment la commenter, mais globalement ça reste encore haussier malgré des zones de surachat.
Si je passe en hebdomadaire, et ça c'est très intéressant, c'est cette mèche de rattrapage qui montre donc qu'on en a assez de la baisse et qu'on voudrait repartir. D'un point de vue technique, c'est pas très engageant, hein. On a bien cette défense des bulles à ce niveau-là, mais au niveau des indicateurs, on aimerait une consolidation. Donc attention, hein. Donc si vous êtes en gain parce que vous avez travaillé le titre depuis pas mal de temps, là ça sera dessous les 5,62, ça sera un stop win, oui. Et un objectif déjà dans un premier temps 6,88 me semble vraiment crédible, mais sur dépassement, alors à ce moment-là, le mouvement serait beaucoup plus clair et on repartirait à la hausse. Si je regarde en journalier, voilà, en journalier, vous voyez qu'on a un échec sur la moyenne mobile 20 à 6,68 et un barrage qui se forme à 6,80. Donc vous voyez vraiment deux barrages proches. Actuellement on teste le retracement Fibo 6,67, donc ça serait bien de valider, de rester au-dessus de ce niveau-là, de façon donc à se donner un nouveau support, un support qui a été travaillé plusieurs fois ici. On s'est appuyé, on le voit encore une fois, sur la moyenne mobile 7. Et ça, c'est propre. Franchement, c'est propre. Les indicateurs techniques journaliers sont en train de repartir à la hausse. Mais j'aimerais quand même attendre le week-end et cette consolidation au-dessus du Fibo à 6,68,4 pour envisager un contact 6,75 et nouvelle extension 6,81 sur ce test qui nous a fait défaut. En dépassement de ce niveau-là, on se fixera un objectif 7,05. Voilà, donc assez confiant en journalier. J'attends la semaine prochaine pour une confirmation d'un retournement hebdomadaire et mensuel, ça reste encore aussi. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'analyse technique, je fais une compilation et on parle des titres dont vous avez besoin. Pas forcément des titres qu'on parle sur le chat, mais des titres que vous tradez et vous avez envie d'en savoir plus, d'avoir un œil neutre sur une valeur, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Voilà, à très bientôt, au revoir.